À Solferino, certains l'apprécient pour son franc-parleur, sa grande gueule, sa verve colérique. D'autres au contraire, n'en peuvent plus des éructations de ce trublion trotskiste. Ça ne date pas d'hier, Gérard Filoche est un sujet de débat récurrent au PS. Et ce samedi encore, le très médiatique frondeur se voit carrément menacé d'être exclu du Parti Socialiste. Vendredi soir, un de ses tweets a généré une controverse qu'il peine à éteindre. Effacé depuis, il relayait un photomontage issu des bas-fonds de la fachosphère montrant Emmanuel Macron affublé d'un brassard nazi barré d'$1. Derrière lui, se détachaient les silhouettes de Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali, sur fond de drapeaux israéliens et américains. Très douteux, ce tweet a été épinglé par la LICRA qui en dénonce l'antisémitisme. Un comble pour Filoche, cofondateur de SOS Racisme, aux côtés de Julien Drey et Harlem Désir. Ce montage et sa source sont bad. Dès que j'ai su, je l'ai retiré aussitôt. Tout à fait désolé, tempère-t-il ce matin. Qui peut croire une seconde que je suis antisémite, embraye-t-il auprès de 20 minutes. Mais le mal est fait, des captures d'écran du tweet supprimé enflamment la toile, et finissent de discréditer son parti, déjà laminé par les élections du printemps dernier. La suite après cette publicité, le coup de trop cette fois, le PS dont il est adhérent depuis 1994 pourrait bien le sanctionner, voire l'exclure. Rachid Temal, qui coordonne le parti par intérim, a annoncé avoir engagé une procédure d'exclusion. Je viens d'engager une procédure d'exclusion à l'encontre de Gérard Filoche suite à ce tweet. pic.twitter.com 5 id Kefkil, Rachid Temal @rachidmal 17 novembre 2017 Marjorie suceur de sang, Badinter Pignouf, Hollande liquidateur de la gauche. Gérard Filoche n'est pas à son premier coup d'éclat polémique. Macron, Israël et l'argent. Le tweet de Filoche lui coûtera-t-il sa place au PS? Des coups de sang. Le tempérament volcanique de ce septuagénaire fils de cheminot passé par le PCF et la LCR détonne au PS. C'est même sa marque de fabrique. Bien qu'il n'ait jamais été élu, il siège depuis 2000 au sein du Bureau national, l'instance dirigeante du parti. Et c'est justement sa parole d'ancien inspecteur du travail, syndiqué CGT et surtout incollable sur le droit du travail qui a écrit sa notoriété. On se souvient par exemple de son vibrant coup de gueule, juste après les confessions de Jérôme Cahuzac. Ce soir-là, Gérard Filoche s'illustre sur le plateau de Michel Field. Les yeux humides de colère, il explose. C'est la misère dans le pays, il y a 5 millions de chômeurs, 10 millions de personnes qui sont pauvres, qui ont moins de 900 € par mois, et dont on ne parle pas. Et on a un chef du budget qui fraude lui-même. À ce moment-là, Gérard Filoche a un peu le sentiment d'avoir sauvé l'honneur du parti, confierait-il aux Inrocks. Et pourtant je n'ai pas eu un mot de la direction. Dans ses 33 ouvrages, cette bête noire du patronat, également auteur prolixe, raconte ses années d'inspecteur du travail, ce métier où vous foutez la trouille au patron en rentrant dans la boîte. Aujourd'hui retraité, il alimente régulièrement son blog de billets sur le sujet, tel celui publié hier intitulé Macron pour la société post-salariale. Le salariat le battra. Mais pas de sanctions, pour l'instant hyperactif sur Twitter, 150 000 publications depuis juillet 2009, Gérard Filoche a fâché ses compères socialistes en 2014 en réagissant à la mort du patron de Total, qu'il avait alors qualifié de suceur de sang. Pour rappel, Christophe de Margerie est décédé dans un accident d'avion en Russie. Il était le petit-fils de Pierre Tétinger, fondateur de l'Empire du Luxe et du Champagne éponyme, ce qui a inspiré à Filoche le tweet suivant de Margerie est mort, famille Tétinger en deuil. Les grands féodaux sont touches. Ils sont fragiles. Le successeur nous volera-t-il moins? De Margerie est mort, famille Tétinger en deuil. Les grands féodaux sont touches. Ils sont fragiles. Le successeur nous volera-t-il moins? Gérard Filoche Gérard Filoche 21 octobre 2014. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'ire de ceux qui, depuis longtemps rêvaient de lui couper la tête, à commencer par Manuel Valls qui, alors Premier ministre, avait condamné dans l'hémicycle de l'Assemblée ceux qui ont des mots qu'on ne peut pas prononcer face à un mort, ne méritent pas d'être dans une grande formation politique qui est la mienne. Ce à quoi Gérard Filoche lui a ironiquement répondu sur RTL: il n'a pas la charge du PS et il est minoritaire, ironisait-il. Il ferait mieux de s'occuper de faire un budget de gauche.
Et de réitérer: vous voulez que je me taise sur Total derrière le pétrole, il y a du sang. La haute autorité du PS a bien été saisie pour cette affaire. Mais elle avait fini par abandonner tout de suite. Mélenchon, lui, avait proposé l'asile politique à Gérard Filoche. Si le PS chasse Gérard Filoche, le PG lui offrira l'asile politique. Jean-Luc Mélenchon Gilles Mélenchon 21 octobre 2014 Badinter, El Khomri et autres cibles. Gérard Filoche est comme ça. Il s'indigne, il s'emporte et dézingue à tout va. Né en 1945 en terre communiste, à Rouen, il raconte aux Inrocks avoir été exclu de son lycée à 6 mois du bac pour s'être battu avec des fachos de l'OA. Plus tard, pendant ses études, il prend en 1968 la tête du comité de grève de la fac de Rouen. Avant de devenir un permanent de la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, qui deviendra plus tard le NPA. Il fera néanmoins partie de ceux qui applaudiront la chute du mur de Berlin. Avant de rejoindre en 1994 les rangs du Parti socialiste. Et de battre, en tant que militant et syndicaliste, les pavés de toutes les manifs. On a essayé de défendre le PS contre Hollande. Filoche accuse Hollande d'avoir liquidé le Parti socialiste. Hugo Clement quotidien pic.twitter.com Quebel 4xjba quotidien @officiel 12 juin 2017. Il fait partie des déçus de Hollande, de ceux qui pensent que la loi El Khomri a tué la gauche. Lui qui se rêvait en candidat des petits salaires et des petites retraites à la primaire de la gauche il y a un an, il n'a finalement pas pu concourir, assurait en juin dernier avoir essayé de défendre le Parti socialiste contre ceux qui l'ont liquidé, contre Hollande qui est l'entier responsable de cette politique. C'était sauver la gauche que de lutter contre Hollande. Des propos qui ne lui vaudront pas que des amis, mais qu'importe. Pendant toute la présidence Hollande, Filoche a agacé tous les apparatchiks du PS, de Manuel Valls à Jean-Christophe Cambadélis. Sans jamais être exclu du parti, quand Gérard Filoche compare Robert Badinter à un pignouf. Cambadélis tweet: le cas Filoche s'alourdit. Mais aucune sanction ne tombe. Troll, le fondeur pousse le vice et tweet @JC Cambadélis depuis 11 et que Total nous vole Besançon Quesaco et pour Badinter respect peine de mort mépris pour casse-code du travail. Gérard Filoche Gérard Filoche 15 février 2016 Gérard Filoche fait tout pour se faire virer du parti ces derniers temps, renchérit encore le patron du PS, alors que Gérard Filoche compare, dans un tweet, le rassemblement statique contre la loi travail, demandé par la préfecture de police de Paris, à une rafle, se rassembler sur une place, une NAS, et s'exposer à se faire rafler et tabasser. Si les stades étaient libres, et il aurait suggéré, Gérard Filoche Gérard Filoche 21 juin 2016 face au tollé suscité, Gérard Filoche estompe la controverse à coups de tweet, assurant qu'il est n'y a aucune référence au VLDHIV dans ce tweet, mais non vous y connaissez rien des rafles Marcelin en faisait dans les années 70 il nous relâchait dans la nuit à 3h du mat, Gérard Filoche Gérard Filoche 21 juin 2016 oui, G.I. était raflé sous Marcelin dans les années 70 à plusieurs reprises, faut être très con pour comparer ça au VLDHIV, Gérard Filoche Gérard Filoche 21 juin 2016 et rappelle que lui aussi, en tant que manifestant, a été raflé sous Pompidou, sur ordre du ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcelin. Un petit numéro d'incendiaire, déjà bien rodé, cc.